Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 4 dans vos notes de cours et je vais voir deux exemples avec vous de comment former un échantillon par la méthode d'échantillonnage stratifié. Donc, à l'exemple 1, on veut créer un échantillon de 36 élèves de secondaire 3 du Triolet en fonction de leur programme d'études, et ce, par strate. Donc, tout d'abord, si on regarde dans notre énoncé, bien, on nous dit qu'on veut former un échantillon de 36 élèves. Et donc, la taille de mon échantillon va être de 36. Donc, je peux me l'écrire juste ici. C'est égal à 36. Ensuite, si j'observe mon tableau de données, bien, je vois que j'ai 3 colonnes. La première, c'est les programmes. Donc, ma population, qui est les élèves de secondaire 3, est divisée en 3 sous-catégories, donc le régulier, le santé globale et le sport-études. Donc, je vais avoir 3 strates dans ma population, donc 3 sous-catégories. Donc, la première, c'est le régulier. La deuxième, c'est santé globale. Et la troisième, c'est le sport-études. Donc, cela, ce sont mes strates. Ensuite, j'ai au bas de mon tableau la ligne totale. Et donc là, je vais pouvoir la compléter, la ligne totale de ma deuxième colonne, puisque la deuxième colonne de mon tableau représente le nombre d'élèves. Donc, ça m'indique combien d'élèves il y a dans chacune de ces strates ou dans chacun des programmes. Donc, j'ai 151 en régulier, 104 en santé globale et 108 en sport-études. Et donc, le nombre total d'élèves, je vais l'obtenir en additionnant chacun de ces nombres d'élèves-ci et j'obtiens alors 363. Donc, 363, c'est la taille de la population. Ensuite, je veux former un échantillon par strate. Et donc, si on se rappelle bien de la méthode, on choisit des éléments de chacune des strates au hasard, mais selon le rapport qui nous était donné là, un peu plus haut, qui est taille de la strate divisé par la taille de la population. Et donc, je vais utiliser mon rapport-ci. Donc, pour le régulier, par exemple, le rapport va être 151 divisé par 363. Et donc, pour avoir le nombre que je vais choisir dans cette strate-ci, je vais tout simplement multiplier mon rapport par la taille de mon échantillon. Et donc, je vais obtenir 14,97. Et dans ce cas-ci, comme c'est des élèves, je ne pourrais pas en choisir là, un 0,97e élève. Et donc, je vais arrondir à 15. Donc, ça m'indique que je vais choisir 15 élèves du régulier. Ensuite, pour santé globale, j'ai 104 élèves. Donc, je vais encore une fois calculer mon rapport, 104 sur 363. Et je vais multiplier par la taille de mon échantillon qui est de 36. Et donc, j'obtiens 10,31. Et donc, je vais arrondir à l'entier inférieur 10. Ensuite, pour le sport-études, donc à ce moment-ci, là, je sais que ma taille de l'échantillon est de 36. Donc, si j'ai déjà 15 et 10 élèves choisis dans mes deux premières strates, bien, je sais que je pourrais le soustraire 15 et 10 à 36 pour obtenir le sport-études. Dans ce cas-ci, moi, je vais tout simplement, encore une fois, utiliser mon rapport pour qu'on voit vraiment bien la méthode en soi. Donc, mon rapport pour le sport-études va être de 108 sur 33 que je vais multiplier par 36. Et donc, je vais obtenir 10,71. Et donc, je vais arrondir à l'entier supérieur 11.
Et donc, je vais sélectionner 11 élèves de sport et études. Et ensuite, je vais venir additionner donc chacun des élèves choisis par strate et je devrais arriver à 36 puisque la taille de mon échantillon était 36. Et donc, dans ce cas-ci, je vois bel et bien que j'arrive à 36, donc mon calcul est bon, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, en utilisant les rapports comme ceci, c'est aussi une bonne méthode pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur dans un des deux premiers nombres sélectionnés. Ensuite, à l'exemple 2, on veut former un échantillon de 180 élèves. Cet échantillon doit être représentatif des strates identifiées dans le tableau. Et donc, mon échantillon va être de 180 élèves. Donc, la taille de mon échantillon est 180. Ensuite, j'ai mon tableau de données. Et puis là, dans ce cas-ci, j'ai un tableau différent. C'est un tableau à double entrée. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux caractères qui sont observés. Donc, j'ai le sexe, donc le nombre de filles ou le nombre de gars, donc filles ou gars. Et ensuite, j'ai le cycle, donc au premier cycle, au deuxième cycle. Et ensuite, on me demande combien de filles du deuxième cycle doit-on avoir dans cet échantillon. Et donc, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est en fait, je vais avoir 4 strates différentes. Donc, je vais avoir la première strate qui est le nombre de filles au premier cycle, une deuxième strate qui pourrait être le nombre de gars au premier cycle. Ensuite, les filles au deuxième cycle pourraient être ma troisième strate et le nombre de gars du deuxième cycle, ma quatrième strate. Donc, on divise là, comme ceci nos catégories. Et puis là, on me demande le nombre de filles du deuxième cycle que je vais sélectionner dans mon échantillon. Donc, à partir de cette donnée-ci. Donc, si on se rappelle pour le nombre choisi, on peut s'écrire une petite formule. Donc, on a vu à l'exemple 1 qu'on faisait le rapport pour commencer. Donc, c'était la taille de la strate sur la taille de la population et que je venais multiplier par la taille de l'échantillon. Donc, la taille de ma strate pour les filles du deuxième cycle, c'est 240. Donc, j'ai 240. Ensuite, ma taille de ma population. Elle ne m'est pas indiquée là, dans l'énoncé ou directement dans le tableau. Donc, je vais devoir la calculer. Donc, je vais additionner donc le nombre de filles du premier cycle plus le nombre de garçons au premier cycle plus le nombre de filles au deuxième cycle plus le nombre de garçons au deuxième cycle. Et donc, quand j'additionne ces 4 nombres-ci, j'obtiens 1200. Donc, la taille de ma population est de 1200 élèves. Donc, je vais diviser 240 par 1200. Donc, ceci représente mon rapport. Et ensuite, je vais multiplier par la taille de mon échantillon, qui dans ce cas-ci est 180. Et donc, je vais obtenir 240 divisé par 1200 fois 180. C'est ce que je cherche, donc le nombre de filles que je vais choisir. Et dans ce cas-ci, je vais obtenir 36. Je vais donc sélectionner 36 filles du deuxième cycle. Donc, voici la méthode là,
par strate ou la méthode d'échantillonnage stratifié. Donc, un petit truc, si c'est mélangeant pour nous, là, on peut toujours écrire là, notre petite formule comme ceci quand on veut calculer le nombre choisi. Puis, c'est de ne pas oublier là, de le faire pour chacune des strates. Et quand on a un tableau à double entrée, mais ça signifie là, que chacune des combinaisons possibles représente une strate différente. Donc, voilà.